chers amis, ravi de vous retrouver en ce vendredi 22 mai, long week-end de la Pentecôte, et vous allez certainement pouvoir faire regarder ce beau gâteau de semoule aux cerises. Alors je suis déjà en cuisine, je viens de mettre le lait dans un faitout, le sucre, je vous en dis plus dans un instant, veuillez noter la liste des ingrédients, je vous souhaite un bon régal. Afin de réaliser cette belle gourmandise pour 6 à 8 personnes, il vous faudra 150 g de semoule fine, 1 litre de lait frais entier, 30 g de sucre en poudre, 4 frais, 50 g de beurre dont 20 g pour beurrer votre moule. 15 belles cerises, c'est la saison, quelques zestes de citron et une pincée de sel. Retour en cuisine. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous faire ce gâteau. Alors, gâteau de semoule, chers amis, c'est vrai que nos grands-mères en faisaient. C'est un délice, c'est tellement facile à faire. Et reprenons là où nous en étions avant la liste des ingrédients. J'ai donc mis le lait. Alors, un lait entier, hein, c'est important. Il faut quand même qu'il y ait de la consistance. Et puis, quelques petites noix de beurre. Voilà. On va mettre aussi une petite pincée de sel, toujours dans les pâtisseries. Et vous allez le voir, le petit secret que je vais vous livrer, ça va permettre à ce gâteau de semoule d'être vraiment beaucoup plus léger. Je vous en dis plus dans un instant. Alors vous le savez, le livre Bon Régal, je vous souhaite un bon régal. Le deuxième numéro est sorti. Regardez cette belle couverture. Eh bien, sachez qu'il est disponible donc sur Amazon. Je sais que vous êtes déjà très nombreux à l'avoir acheté depuis dimanche, puisqu'il est sorti le 17 mai. Et je voulais vous remercier d'ores et déjà de votre fidélité, si ça n'est pas encore fait. Eh bien, foncez tout de suite sur Amazon. Merci pour votre soutien. Alors, pendant que je bavarde, donc, j'ai mis le lait, le sucre, le beurre, et là, je viens d'ajouter la semoule. Une semoule bien fine, évidemment. Alors ce lait, on ne le fait pas bouillir, hein, bien sûr, on le fait chauffer uniquement. Et maintenant, on va bien remuer tout ça jusqu'à temps que notre mélange s'épaississe. Alors surtout, c'est très important, c'est comme pour faire la confiture, on remue toujours le mélange à la cuillère en bois. Et là, on va donner tout de suite un petit parfum. Hop là, le temps pour moi de saisir une cuillère, un petit parfum à notre gâteau de semoule. On va mettre un tout petit peu de vanille. Alors ça, c'est facultatif, mais je vous assure, ça aura quand même son petit plus. Voilà. Là, c'est parfait. Et je remue toujours bien. Vous voyez, la semoule, là, commence à s'épaissir. Tout doucement, on surveille. Et là, on va bien mélanger de façon à bien intégrer également nos petits grains de vanille. Alors, on prend de la vanille en poudre, comme moi. Ou alors, vous pouvez utiliser, évidemment, si vous avez la chance d'en avoir à la maison, une gousse de vanille que vous allez racler. Et le restant de la gousse, surtout, on ne la jette pas. Hein. Vous la mettez dans le sucre, ça vous fera du sucre vanillé. Là, ça me paraît pas mal du tout. Je viens d'éteindre le feu sous le faitout. C'est assez épais. C'est à ce moment-là que je vais mettre quelques zestes de citron. Ça va apporter aussi un petit peu de parfum supplémentaire. Ça ne sera pas mauvais du tout. Pour les cerises, on va attendre un petit peu. Puisque, je vous le disais, je viens d'éteindre le feu sous le faitout. Et on va laisser refroidir la semoule. Une fois refroidi, on mettra les jaunes d'œufs. Et pendant ce temps-là, je viens de mettre les blancs dans un bol. On sépare les jaunes des blancs. Les jaunes, on va les mettre tout à l'heure dans la semoule qui va refroidir. Et puis là, on va monter les blancs en neige qu'on incorporera dans la semoule. C'est le petit secret, de manière à avoir un gâteau de semoule beaucoup plus léger. Alors, une petite pincée de sel. Vous vous arrangez pour que le bol soit bien frais, donc vous le mettrez au réfrigérateur un petit peu à l'avance, et puis là c'est pas compliqué, on y va au batteur. Voilà, impeccable. Ah, ils sont beaux, hein. Regardez, ça fait un peu ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Et pour voir si c'est bien, eh bien vous pouvez vous renverser le bol sur la tête, ça tombe pas. Une bonne dizaine de minutes après, la semoule a refroidi, alors je redonne toujours un petit coup de cuillère en bois dans la semoule, quelquefois qu'il y ait une petite pellicule qui se soit formée sur le dessus. C'est à ce moment-là, chers amis, qu'on va mettre les jaunes. Voilà. Et là, évidemment, énergiquement, vous allez bien remuer pour les incorporer.
Voilà, là c'est parfait. Très facile à faire, hein, le gâteau de semoule. Tiens, pendant que j'y pense, préchauffez votre four tout de suite à 180-200 degrés. 180-200 degrés, thermostat 6-7. Alors, les jaunes sont incorporés et à présent, chers amis, c'est ce qui va apporter de la douceur à notre gâteau de semoule, puisque je vais y incorporer les blancs. Alors, on va les mettre en 2 fois. Voilà. Et si possible, dans le faitout, pas en dehors. Je travaille salement aujourd'hui, mon Dieu. Je sens que certains vont m'en vouloir. Et là, eh bien, tout doucement comme ça, on va venir casser les blancs légèrement et bien les incorporer à la semoule. Je viens d'incorporer la deuxième partie des blancs et là, rebelote, on casse les blancs et on remue délicatement. Voilà le résultat. On voit bien, hein, déjà, ça fait une semoule qui est bien légère. Regardez-moi ça. C'est gonflé, c'est beau, c'est joli comme tout et ça doit être bon. Vient le moment où je vais ajouter les cerises. Alors, les cerises françaises cette année sont très bonnes. Elles sont pas données, hein, j'aime autant vous le dire, mais enfin, c'est le début de la saison. Faut attendre un petit peu. Là, j'en ai juste pris une petite poignée ce matin au marché pour pouvoir vous faire ce gâteau. Alors, je les ai bien lavées, équeutées, coupées en 2 ou 4 si elles sont grosses. Et c'est pas compliqué. Vous allez les incorporer tout doucement au mélange. Ça va être bon avec des cerises fraîches. Et la suite de la recette est très simple. Dans un moule bien beurré, vous voyez, j'ai pas fait semblant, hein. Vous allez mettre le mélange. Alors là, moi j'ai pris un moule à manquer, diamètre 22 cm. Prenez le moule que vous avez à la maison. Et si vous reste de la semoule et que le moule n'est pas assez grand, faites des petits ramequins, vous verrez, ça ira très bien. Bien sûr, vous répartissez bien le mélange et tout cela va partir au four. Donc je vous le disais, 180-200 degrés, ça dépend de votre four. Et on va enfourner le gâteau de semoule aux cerises pour 30 minutes. C'est parti! Chaud devant, comme on dit au restaurant. Ouh là 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 là. Regardez-moi ce joli gâteau. Il est beau, hein. S'il est aussi bon que beau, ça va être parfait. Alors on va quand même contrôler, petit couteau en main. Vous voyez, la lame ressort nette, c'est donc parfait. Là, chers amis, je suis navré de vous le dire, mais il va vraiment falloir attendre que ça refroidisse. On piocherait bien comme ça une cuillère, mais non, surtout que c'est une fourchette, donc c'est impossible. Il faut que ça refroidisse, et vous le mangerez le lendemain, vous verrez, c'est meilleur. Et on va s'en taper une bonne part, bien sûr. Quelque chose me dit qu'on va se régaler. Regardez-moi ça. Ces petites cerises là qui sont là. Je vous souhaite un bon régal. Faites ce gâteau de semoule aux cerises ou aux fraises, c'est la saison, ou aux fruits confits aussi, à l'ancienne. Bon régal sur Gourmandise TV.